Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 6 juillet. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle chakra du cœur et l'oracle la rose de Maman Marie que vous pouvez retrouver en lien en description et en commentaire de la vidéo dans le site de ma sœur. Donc sachez que le tirage est basé sur les circonstances du 6 juillet et non sur ce qu'il va se passer le 6 juillet. Donc ça va indiquer sur ce qu'il va se passer après par rapport à ces circonstances. Et les conseils qui sont donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc là, on parle d'une relation discrète et secrète ici. Donc on parle de quelque chose qui est gardé secret. Et on parle de poids de la famille. Donc en fait, c'est quelque chose qui est gardé secret pour éviter d'avoir des répercussions au niveau de la famille, peut-être des jugements ou quelque chose comme ça par rapport à l'entourage. On a la rencontre par synchronicité. Donc ça concerne une rencontre qui s'est fait naturellement, qui s'est fait comme ça toute seule ici. Mais dont il y a quand même une dépendance affective. Donc on vous met en garde sur une dépendance affective, c'est-à-dire que c'est quelqu'un dont vous pensez beaucoup au point de vous oublier vous-même ici. Et on parle d'un homme et d'une femme de couleur de cheveux clairs ici. Donc ça peut être vous ou la personne en question. Mais dont il y a une rupture, donc il y a une séparation ici. Ou alors il va avoir une séparation parce que on parle de votre âme sœur qui n'est pas encore prête ici. On parle de cette personne qui n'est pas encore prête pour une relation en fait. Et dont il y a eu des mensonges entre vous. Et on parle de blocage niveau financier et matériel. Peut-être que les mensonges concernent des problèmes financiers et matériels ici, ça peut être ça. Ou alors, ça peut être des mensonges sur autre chose, mais en plus, il y a eu des problèmes financiers et matériels. Et on parle de signes que vous allez avoir, et donc des signes peut-être qui vont vous guider, comme par exemple les heures miroirs, ou alors les intuitions ou vos rêves, qui vont vous aider à prendre le droit chemin. Et on parle de déménagement, changement de ville par rapport à une personne divorcée. Donc ça, on parle de l'un de vous qui est divorcé, qui va peut-être déménager ou qui va aller vers un changement d'endroit. Soit c'est cette personne-là qui est divorcée peut-être, ou peut-être avec vous, peut-être que c'est en rapport avec la rupture, juste une séparation, comme quoi il y aura un déménagement ou un changement d'endroit ici. Peut-être une prise de distance niveau géographique. Ensuite, on a la rencontre lors d'une sortie. Donc, on voit qu'il y a une rencontre par rapport à une sortie avec quelqu'un dont vous connaissez déjà, parce qu'on dit vous connaissez déjà votre âme sœur. Donc ici, ça va plutôt être le fait de revoir cette personne. Ça va peut-être le fait de recroiser, soit lors d'un événement au hasard, soit parce que vous allez peut-être vous donner rendez-vous. Et on parle d'une âme sœur spirituelle. Donc, comme quoi c'est quelqu'un dont vous ressentez ce lien, vous ressentez ce contact-là. Et donc, il y a une distance géographique. Donc, pour moi, ça rejoint bien le fait qu'il y a eu une prise de distance géographique entre vous, mais que c'est bien votre âme sœur flamme jumelle. C'est bien quelqu'un qui est fait pour vous ici. Et on dit que les choses vont bouger. Il y aura du changement concernant cette personne-là qui est faite pour vous. Et par rapport à des blocages intérieurs. Pour moi, c'est comme quoi les choses vont changer par rapport au blocage intérieur ici. De votre côté à vous ou du côté de cette personne-là. Et on parle de mémoire karmique, ce qui parle du fait que vous avez bien un lien avec une personne qui vous permet d'évoluer individuellement ici. Et on dit ce n'est pas ton âme sœur, donc on parle de quelqu'un qui n'est pas encore votre âme sœur. Peut-être que la mémoire karmique, le blocage que vous avez, c'est en lien avec une personne mais qui n'est pas votre âme sœur. Donc c'est peut-être pas à cause d'une personne dont vous voulez être en couple en ce moment, c'est peut-être à cause d'un lien que vous avez eu avant avec une autre personne qui crée en fait des blocages intérieurs ici, qui crée des blocages, qui fait que vous avez peur de redonner confiance à quelqu'un d'autre ici. Donc pour moi, c'est à cause de quelqu'un d'autre dont vous avez eu une relation avant, qui crée des blocages intérieurs concernant une autre personne, qui pour l'autre personne est faite pour vous, qui est bien votre âme sœur, flamme jumelle. Donc ici, on dit de ne pas écouter les autres. Donc on vous conseille vraiment de vous laisser guider par votre cœur
et il y aura du changement positif dans une relation existante. Donc comme quoi ce lien que vous avez avec la personne en question, il y aura du changement positif et il y aura des choix qui vont être faits aussi, qui vont contribuer à la concrétisation des projets. Donc vous allez réussir à faire des choix qui vont vous rapprocher vers votre souhait. Et on parle de répétition des schémas. Il y aura quelque chose qui va se répéter par rapport à une prise de conscience de votre âme sœur. Donc pour moi, ça veut dire que vous allez avoir des signes en répétition qui vont vous montrer que c'est bien votre âme sœur. Et on parle de fusion des sentiments. Donc en fait, il y aura vos sentiments qui vont être réciproques, qui vont se fusionner ici. Parce que les signes en question, ça peut être le fait d'entendre son prénom ou alors de voir, comme je disais, les yeux en miroir ou des choses comme ça. Vous allez prendre conscience qu'il y a des signes qui vous montrent quelque part que c'est bien cette personne. Il y a un éloignement entre vous ici par rapport à une nouvelle rencontre ici. Donc pour moi, ça parle plutôt d'une nouvelle rencontre que vous avez sans doute déjà effectuée. Parce qu'on parlait bien que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Et on parle d'adjuger la routine, comme quoi la routine actuelle va prendre fin. Et on dit que pour le moment, vous devez vous adapter à son rythme émotionnel. Parce qu'on voyait bien que chez cette personne, elle n'était pas encore prête. Donc vous devez vous adapter à son rythme, c'est-à-dire vous ne devez pas forcer les choses, vous ne devez pas précipiter les choses. Vous devez en fait laisser cette personne évoluer petit à petit pour qu'elle se sente prête à s'engager avec vous. Ensuite, on a une surprise, donc quelque chose d'inattendu ici, qui pourrait arriver de façon positive, mais dont vous n'êtes pas prête. C'est peut-être par rapport à la nouvelle rencontre. Peut-être que lorsqu'il y a eu la nouvelle rencontre, vous n'étiez pas encore prête parce que peut-être que dans votre esprit, vous avez eu à ce moment-là une autre personne en tête, ou alors le fait que vous avez des blocages intérieurs à cause d'une autre personne en tête, ce qui fait qu'au moment où il y a eu la nouvelle rencontre, vous n'étiez pas encore prête. Et on parle d'enfant intérieur, donc soit c'est en rapport avec les enfants, soit il y a le fait qu'on parle d'enfant intérieur. Donc l'enfant intérieur, c'est aussi comme ça qu'on appelle les énergies intérieures. Pourquoi? Parce que les énergies qu'on a en nous n'écoutent que les pensées et les sentiments et non les circonstances extérieures. Parce qu'un enfant, c'est un être naïf qui croit en ce qu'on lui dit. Les énergies, c'est de la même façon. Les énergies n'écoutent que vos pensées, vos sentiments et non les circonstances. C'est pour ça qu'ici, vous pouvez changer vos pensées, vos sentiments malgré les circonstances pour orienter vos énergies vers la bonne direction pour que cette énergie puisse créer votre réalité. Donc, c'est-à-dire qu'il faut voir, souvent le conseil qui est donné par les auteurs que j'ai cités au départ, c'est de voir ou du moins ressentir un désir comme quelque chose de déjà réalisé, comme quelque chose de déjà présent. C'est-à-dire de ressentir les choses comme si vous les avez déjà en vous, en fait, dans votre vie. Donc, c'est ça l'idée ici par rapport à l'enfant intérieur. Donc, voilà ce qu'on peut dire avec cet oracle. Maintenant, on va passer à l'oracle, la rose de Maman Marie. Donc là, on parle d'oser un immense sacrifice. Donc on parle ici le fait qu'il y a un sacrifice. Peut-être que c'est lié à l'éloignement entre vous qui permet justement de mieux travailler sur vous ici. Et on parle de cet homme-là, d'un masculin. Donc comme quoi, soit on parle de vous si vous êtes un homme, comme quoi il y avait un sacrifice ici. Donc peut-être justement ce break, cette distance temporaire entre vous et la personne qui permet de mieux vous retrouver. Soit c'est cet homme-là, si vous êtes une femme, c'est cet homme qui avait besoin de prise de distance ici. Et on parle de magique dans les prochaines semaines. On parle de quelque chose qui va arriver dans les prochaines semaines concernant vous ou cet homme-là si vous êtes une femme. Ne t'inquiète pas, zen, donc il ne faut pas vous inquiéter justement, il faut être dans un état d'esprit de lâcher prise, de zen parce que les choses vont arriver dans pas longtemps. Et on dit que cette personne va être honnête avec vous, on parle d'honnêteté ici. Et on dit des tensions en toi, énervement. Donc justement, il y a toujours cet énervement en vous qu'il faudra apaiser ici. Et on a, je suis auprès de toi, défunt. Donc on parle d'un défunt qui est auprès de vous, qui va vous permettre justement de mieux vous aiguiller, de mieux vous aider justement.
Donc c'est sans doute par rapport aux signes, car des fois quand un défunt est auprès de nous, c'est comme ça qu'on obtient des signes. Soit comme je le disais avec les heures miroirs ou à travers les rêves et les intuitions. On a le long chemin récompense, donc il y aura une récompense qui va arriver, il y aura quelque chose de bénéfique qui va arriver, qui va être très positif pour vous. Et on a son amour est en toi sentiment, donc ça sera de l'amour qui va arriver, ça sera des sentiments réciproques avec la fusion des sentiments. Et donc il y aura des mots d'amour, il y aura de l'amour qui va être donné, il y aura sans doute une déclaration d'amour aussi par rapport aux mots d'amour, et donc il y aura de la confiance. On dit aussi que maman Marie prend la main, et il y aura de la confiance qui va être établie entre vous. Donc ça sera quelque chose avec de la confiance en tout cas, puisque cette personne va faire preuve d'honnêteté. Donc ici, on a une stabilisation d'une situation, une officialisation. Donc on voit bien que la situation ici va se stabiliser. On a de la gratitude, donc il y aura de la gratitude par rapport à la situation qui va s'améliorer, que vous allez pouvoir observer ici. Et on a le désir qui va s'exaucer, les prières et les vœux qui vont s'exaucer. Donc on voit bien qu'ici, votre souhait va se réaliser. C'est pour ça qu'il y aura vraiment de la gratitude et quelque chose qui va s'officialiser. Après une période de peine, car il y avait une période de peine ici que vous avez dû surmonter à cause de la méfiance que vous avez eue. Donc pour moi, c'est à cause d'une ancienne relation que vous avez eue avec quelqu'un d'autre. Et donc du coup, vous allez pouvoir célébrer ça, vous allez pouvoir fêter cet événement-là, qui va être très bénéfique pour vous. Et on parle de détachement, le fait que vous allez aussi réussir à créer ce détachement pour ne plus tomber sous une forme de dépendance affective, par rapport à cette nouvelle rencontre, à une nouvelle rencontre que vous avez fait ici. Et ça sera du coup l'amour de votre vie, ça sera vraiment quelqu'un qui est fait pour vous par rapport à cette nouvelle rencontre. Les 4 saisons comportement, donc on dit tu croiseras sur ton chemin des personnes qui changeront avec le temps, donc on parle de gens qui vont changer ici avec le temps. Donc en fait, par rapport à cette nouvelle rencontre, on voit bien que cette personne va changer, va évoluer ici. Et on a le chat petit bébé qui parle de tout ce qui est la spiritualité. Donc ce changement-là, ce sera grâce à votre travail spirituel ici, qui va contribuer à une libération, à vous libérer des liens toxiques. Donc pour moi, c'est par rapport à une ancienne relation qui va permettre justement à la libération ici. Comme quoi, ce travail spirituel va vous permettre de libérer votre état de conscience de ce lien toxique que vous avez eu dans le passé, qui crée en fait des mauvaises énergies et que du coup cette libération va permettre de changer vos énergies intérieures et donc un changement de situation. Et on a un désir intense et la sexualité sacrée, comme quoi il y aura vraiment une attirance, une attraction qui va se faire entre vous et cette personne. Donc là, on voit la rose de Maman Marie. Maman Marie, donc ça touche aussi à tout ce qui est spirituel, le fait que Maman Marie est bien avec vous ici pour vous guider vers le droit chemin. Et durant une période négative, donc durant cette période négative, vous allez être guidé spirituellement ici. Et pour aller vers une belle richesse, vers une abondance, donc vers quelque chose de positif et de bénéfique qui va être le grand amour, vers l'amour de votre vie ici. Et donc, il y aura de la confiance parce que vous allez faire confiance en cette personne, car il y aura de la sincérité entre vous. Et il y aura surtout du succès. Et pour ça, il faudra accorder le pardon par rapport au passé. Donc, pour moi, le pardon avant tout, ça, ce n'est pas l'action forcément de pardonner à une personne directement. Pour moi, c'est avant tout le fait que votre conscience n'est plus impactée par les actions du passé, par les actions de quelqu'un que vous avez subi dans le passé. Pour moi, c'est avant tout le fait que vous n'êtes plus impacté par ça. C'est vraiment ça le vrai pardon. Et donc pour moi, il s'agit d'accorder ce pardon-là au passé par rapport à ce que vous avez subi pour que vous ne soyez plus impacté par ça, car les doutes et les peurs que vous pouvez avoir, c'est à cause du passé que vous êtes toujours impacté par ça, et donc il faut vous détacher de ça justement.
Donc ensuite, on a l'amour de Dieu, des cadeaux divins, donc en quoi vous allez obtenir du résultat par rapport à votre voie spirituelle, par rapport à vos prières, et surtout concernant le passé, au retour du passé. Donc pour moi, il s'agit du retour de quelqu'un qui était dans le passé. Donc pour moi, c'est pour ça que je disais que la nouvelle rencontre, c'est quelque chose que vous avez déjà fait, parce que ce sera le retour de cette personne que vous avez rencontrée précédemment. Et on parle de demande de aide. Donc comme quoi vous allez avoir de l'aide d'un point de vue spirituel, mais peut-être aussi par rapport à votre entourage, qui va vous permettre de retrouver cette personne-là. Et on a le temple intérieur, résurrection divine, donc en quoi vous allez aussi vous remettre des blocages liés au passé ici. Parce qu'il y a de la jalousie et beaucoup d'envieux par rapport à ça. Vous avez encore de la jalousie, vous pouvez avoir de la jalousie par rapport à la personne parce que vous avez trop peur de ce qu'il pourrait vous faire par rapport au passé, par rapport à ce que vous avez subi, et aussi un sentiment d'envieux qu'il faudra régler. Et on parle de quelqu'un qui vous observe ici. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous observe avec beaucoup d'envieux et de jalousie, hein. Il y a peut-être ça aussi. Peut-être qu'il y a aussi quelqu'un d'autre qui continue de vous observer. C'est peut-être la personne du passé en question dont vous avez eu une relation avant qui fait qui continue peut-être de vous observer. Parce que peut-être qu'elle éprouverait de la jalousie si vous étiez de nouveau en couple. Et on parle de purification avec la pleine lune, avec les énergies lunaires. Parce que lors de la pleine lune, il y a une remontée de pensée et de sentiments négatifs qui est conçue pour les éjecter en dehors de vous. Donc il ne faut pas y résister, il faut les ressentir pleinement, même si ça vous met dans un état de colère ou de pleurs, pour les éjecter en dehors de vous. Et comme ça, vous allez pouvoir les remplacer par des choses positives. Donc il y a comme un nettoyage intérieur via cette pleine lune. Et on parle de rendez-vous secrets, de visite, comme quoi il y aura sans doute des rendez-vous ici que vous allez garder pour vous. On voit bien que c'est quelque chose que vous allez garder secret. Et on parle de l'enfant en toi, enfant intérieur, donc ça parle de l'enfant intérieur, comme j'avais expliqué précédemment, comme quoi c'est vraiment quelque chose que vous allez garder en vous ici. Et donc vous allez surtout trouver cet équilibre intérieur dans votre enfant intérieur. Donc il y aura un équilibre au niveau de vos sentiments et de vos pensées, comme quoi vous n'allez plus avoir de peur et de doute, et ça va influencer positivement votre enfant intérieur. Donc là, on dit que justement, vous n'allez plus avoir de peur au niveau de vos énergies ici, donc énergie féminine. Donc si vous êtes une femme, on parle de vous. Si vous êtes un homme, ça veut dire que la femme en question n'aura pas de peur à votre égard ici. Donc comme quoi, on voit bien qu'il n'y aura plus de peur entre vous ici, surtout au niveau de vos ressentis intérieurs, parce que c'est cette peur-là qui a contribué quelque part à de l'éloignement, à une prise de distance entre vous. Et on parle de messages anti-rêves, les rêves. Donc comme quoi, c'est vraiment par rapport dans votre conscience, grâce à votre conscience, votre souhait qui va se concrétiser du coup. Parce que vous allez réussir à remédier à votre peur qui va vous faire approcher de votre rêve, de votre souhait. Donc là, on dit prends soin de soi, vérité. Donc il y a l'idée de prendre soin de vous justement pour guérir de vos blessures émotionnelles liées au passé. Et on parle de l'entourage et de la famille aussi. Donc il y a aussi peut-être quelque chose, peut-être une vérité qui va être révélée par rapport à l'entourage, hein, parce qu'on voyait bien que vous gardez les choses secrètes pour éviter le poids de la famille ici. Donc il y a peut-être aussi quelque chose à guérir par rapport à la famille ou à l'entourage, parce qu'on a la guérison et le miracle. Comme quoi, il y aura une guérison à faire par rapport à l'entourage, à la famille. Donc, peut-être par rapport à ce que vous avez subi par rapport à un ou des liens familiaux. Et en tout cas, il y aura bien une guérison émotionnelle à effectuer ici. Ce qui va permettre justement de débloquer la situation. Donc, voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc, pour rappel, vous pouvez retrouver l'oracle, la rose de Maman Marie, en lien en description et en commentaire de la vidéo. Donc, c'est dans le site de ma sœur. Ensuite, vous avez aussi les liens de mes sites internet, enfin de mon site internet plutôt, où vous avez donc deux liens. Un lien pour accéder aux produits ésotériques dont la plupart sont réalisés par moi-même. En ce moment, il y a les soldes d'été qui vont de -5 à -20% que vous pouvez retrouver sur tous les produits.
Vous avez, donc c'est valable jusqu'au 25 juillet, donc profitez-en. Vous avez aussi un deuxième lien pardon, pour les réservations des guidances privées avec moi. Donc surtout, lisez bien la description des réservations avant de réserver. Vous avez aussi les liens de mes réseaux sociaux, dont vous avez 2 comptes Instagram. Dans les 2 comptes, vous allez pouvoir trouver les produits ésotériques. Donc c'est intéressant si vous voulez être à jour sur les nouveautés. Et vous avez aussi dans l'un des 2 comptes les tirages sentimentales. Et vous avez aussi 2 comptes TikTok, dont un compte seulement pour les produits ésotériques et un deuxième compte pour des tirages sentimentales, si vous voulez avoir des tirages sentimentales en plus. Voilà, je vous dis à très bientôt.